La semaine au fil de l'eau, ça se poursuit sur les Membres. Nous sommes aujourd'hui au bord du Rhône, à la pointe de la jonction. Bonjour Yago. Bonjour, merci d'être venu nous voir. C'est pas qu'un bar ici, hein. Qu'est-ce que vous proposez également comme activité, outre le fait qu'il y a beaucoup de nageurs? Alors, effectivement, c'est pas qu'un bar, c'est avant tout un projet associatif, donc une buvette associative, avec un projet social et culturel derrière. Et ça, on l'a créé, disons, aussi pour réinvestir cette friche urbaine qui était délaissée par la population, ce lieu magnifique. En fait, pour nous dire la vérité, on a lancé ça avec deux services de la ville de Genève. C'est eux qui sont venus chercher des associations afin de créer quelque chose dans ce lieu aussi spécial. Quand on dit associatif, ça fait peur à certaines personnes, un associatif. Pourquoi donc ? On veut ce côté un peu alternatif qui peut peut-être en dérouter plus d'un, alors que le principe de l'associatif, justement aussi avec ces jeunes qui travaillent ici, qui sont aussi un peu parfois en réinsertion, c'est ça, c'est tout un concept. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, le milieu associatif, il ne faudrait pas en avoir peur parce qu'il travaille, disons, en parallèle avec certains services municipaux ou cantonaux pour compléter peut-être une offre ou avec un savoir-faire que n'ont pas forcément les services administratifs. Donc au contraire, c'est une chance plutôt pour la population d'avoir autant d'associations engagées à Genève et qui bénéficient d'une expertise de terrain quand même assez large. Donc effectivement, en plus de ce savoir-faire, nous, ce qu'on a mis en avant, c'est l'intégration de jeunes au travail. Donc on a des places de stage, des jobs d'été. Et en plus de ça, une large offre culturelle gratuite pour la population. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'associatif. Très éclectique en plus, hein, ce que vous proposez ici, beaucoup de choses différentes. Il y a à la fois une bibliothèque itinérante, des cours de yoga également, et puis des jus de fruits, on va en parler dans quelques instants, beaucoup de choses. Oui, tout à fait, beaucoup de choses. Donc comme vous l'avez dit, on a des cours de yoga le mardi soir à 18h30. Le mercredi, on accueille tous les mercredis une association différente active à Genève, dans différents milieux. Par exemple, cet après-midi, on accueille l'association Pro Vélo qui va proposer un atelier de réparation de vélo gratuit. Et tous les week-ends, une large programmation donc avec des concerts, des DJ, tout en faisant attention bien évidemment au voisinage. C'est pour ça qu'on propose des activités essentiellement la journée. Jusqu'à 22h pour la partie musicale. Jusqu'à 19h en règle. 19h. Jusqu'à 19h, oui, pour la paix du voisinage. Certaines fois, on demande des autorisations jusqu'à 22h, mais c'est, je crois, 7 fois dans l'été. Donc, généralement, ça finit à 19h, oui. Et puis, on peut également boire des jus de fruits écolos que vous faites vous-même. Oui, alors, on essaie de travailler avec des entreprises locales. Donc, on a un jus de gingembre artisanal. On a un nouveau jus qui s'appelle Moringa. Ça, c'est très bien pour ne pas se laisser emporter par le courant, hein, le gingembre. Hein. Ah, tout à fait, pour donner un petit peu d'énergie et y voir plus clair. Même si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de courant, mais non, effectivement, ça, c'est une composante à avoir en tête. Hein, quand on vient se baigner ici, il faut quand même faire très attention. Et puis également une pétition que vous avez lancée, que l'association ici a lancée pour faire de cette pointe de la jonction un parc. Oui. Ça a commencé. Hein. Oui, elle a pas mal de succès, quoi. J'ai envie de vous dire, tous ceux qui viennent chez nous signent la pétition. Ça paraît logique peut-être. Ouais, le but c'est de transformer le hangar qui est juste derrière nous en parc. En fait, c'est ce que beaucoup de monde souhaiterait parce que cet hangar donc, va déménager vers Vernier. Ils sont déjà en train de construire le nouvel hangar. Et il s'agit d'une zone inondable, donc dans l'état actuel non construisible. Donc pour nous, il va de soi que, et vu l'exiguïté du territoire, parce que ici pour l'instant ça va, mais quand ça se remplit, les gens se marchent un peu dessus quand même. Et donc quoi de mieux qu'un parc en fait pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, tous les publics, et pour pouvoir avoir une cohabitation disons optimale. Merci beaucoup Yago, on va en profiter pour vous montrer un peu plus en détail à quoi ressemble la pointe. Mais avant cela, le rappel du reste de l'actualité. L'autopartage ou car-sharing n'est pas nouveau. Mais dès 2017, un nouveau service donnera un peu plus de liberté aux Genevois. Plus besoin de ramener votre auto à son point de départ. Vous pourrez localiser la voiture la plus proche parmi la centaine mise à disposition au lancement et, à la fin de votre course, la stationner simplement dans une zone bleue ou blanche gratuitement. Cette offre devrait être disponible sur une zone importante du canton, mais elle n'est pas encore déterminée. Testé depuis 2 ans à Bâle, le service Catch-Car de Mobility semble remplir son objectif. À terme, 4 véhicules privés sont remplacés par ces autos en libre service. Et une étude de l'école polytechnique zurichoise montre des effets positifs sur la fluidité du trafic.
Après la polémique suscitée en mai dernier par le recrutement de 2 travailleurs frontaliers au sein de la fondation Clairbois, celle-ci a décidé de réorganiser sa politique de ressources humaines. Le magistrat MCG Mauro Poggia avait accusé la fondation, alimentée par des fonds publics, de bafouer le principe de préférence nationale, qui voudrait que les collectivités publiques engagent d'abord un ressortissant genevois plutôt qu'un frontalier à compétences égales. La Fondation vise à plus de transparence et d'efficacité dans l'engagement des nouveaux collaborateurs. Elle mettra en place un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines. Elle assure collaborer davantage avec l'Office cantonal de l'emploi pour s'assurer du respect des directives concernant le recrutement. 2 conseillers de l'Office accompagneront les prochaines démarches. L'association La Comète entamait hier son festival Châteaubriand et c'est parti pour 2 semaines jusqu'au 16 juillet. Sur la petite place Paquisarde Châteaubriand, une centaine de personnes ont pu prendre une bière, tenter 2 pas de salsa, visiter les stands associatifs ou explorer la librairie à prix libre. Les concerts y sont gratuits et vont de la musique brésilienne à la soul en passant par le hip-hop ou le punk. L'association a aussi programmé des projections débats qui commenceront dès ce soir avec le film Bunkers. La web radio itinérante Libre Radio retransmet en direct du festival. Le bar est ouvert dès 17h et les concerts commencent à 20h. Bouchon en perspective du côté de Vesna dès lundi. Des travaux de pose d'un enrobé phono-absorbant va perturber la circulation durant 2 semaines dans le sens Thonon-Genève. Pas de changement en revanche pour l'autre sens de circulation. Seule la tranchée couverte sera concernée jusqu'au chemin des pêcheurs. Une déviation sera mise en place le long du tunnel. Tiens Camille, viens voir. Tiens, donne-moi tes lunettes, il y a un truc bizarre là. Tu vois le truc là ? Voilà, tout va bien. L'occasion de vous rappeler quand même quelques règles de prudence. On ne se baigne pas dans le Rhône comme dans une piscine municipale. Soyez prudents, faites attention, pas d'alcool, pas trop. Et puis surtout, faites attention à l'hypothermie. C'est ça le plus dangereux.